Donc la première fois que nous avons été confrontés à la question arménienne, nous venions d'arriver à Istanbul, nous venions juste de nous installer et une conférence a été organisée à l'université privée Bilgi, qui est une université qui se trouve à Istanbul. Et la thématique de cette conférence était les Arméniens à la fin de l'Empire ottoman. Donc le titre était très, très prudent, mais en fait c'était une petite révolution en Turquie parce qu'en fait c'est la première fois que les académiciens turcs se réunissaient officiellement pour parler du génocide arménien. Alors ça, c'était effectivement le premier souvenir. Alors bien sûr, on est arrivé aussi comme journaliste français avec une certaine appréhension du sujet, puisque la France avait reconnu le génocide arménien en 2001, et donc la réaction de la Turquie contre la France était évidemment un sujet hautement politique et auquel il fallait qu'on s'intéresse. Donc notre approche d'abord a été celle-là. L'ambiance était très tendue. Il y avait énormément de tensions. Cette conférence, qui dans n'importe quel autre pays serait passée inaperçue, en Turquie a cristallisé toutes les passions parce que jusqu'alors, la question du génocide était taboue en Turquie. On n'en parlait pas ouvertement. Et il y a eu de nombreuses manifestations nationalistes pour s'opposer à la tenue de cette conférence. Lors de l'ouverture de la conférence, les participants lorsqu'ils sont entrés dans le bâtiment, il y avait des manifestants nationalistes qui les attendaient, qui les insultaient, qui leur jetaient des œufs, des tomates. Et là, on voit déjà émerger le fantôme du génocide finalement. On voulait commencer en explorant la manière dont la mémoire du génocide a voyagé lorsqu'elle est partie après le génocide, finalement, lorsque les survivants sont partis après le génocide. C'est vrai que le fantôme prend des formes extrêmement différentes. Il y a des fantômes sympathiques, des fantômes extrêmement antipathiques, il y a des fantômes très discrets, il y a des fantômes extrêmement visibles. On peut par exemple parler du négationnisme. C'est un fantôme du génocide arménien, la manière, l'obsession que l'État turc et la société turque d'une certaine manière a de nier ce génocide est une façon de le reconnaître finalement. Quand on parle du soi-disant génocide arménien, enlever le soi-disant et on y est. Donc le fantôme, il s'exprime de mille manières. Bien sûr, les Arméniens cachés. On peut aussi parler des histoires de Juste qui ont été extrêmement touchantes et extrêmement importantes aussi dans notre enquête. Des Arméniens cachés, bien sûr, c'est une réalité qui était très peu connue il y a une dizaine d'années. Historiquement, on savait que des Arméniens s'étaient convertis à l'islam pour échapper à la mort durant le génocide ou avant le génocide ou également après. Mais il y avait très peu de recherches sur les Arméniens cachés aujourd'hui, sur ces descendants qui vivaient dans la Turquie actuelle. Et ces Arméniens, pendant un siècle, sont restés silencieux parce que la République turque a été hostile à leur égard. Donc, lorsque ces conversions ont eu lieu pendant le génocide ou après la Première Guerre mondiale, les Arméniens pensaient que ça allait être passager, que ces conversions n'allaient pas durer longtemps. Et puis finalement, elles ont duré. Les enfants, les petits-enfants été également convertis et ont adopté sont restés cachés. Et il y a 10 ans, ce phénomène a commencé à apparaître publiquement. Donc ça, c'est vraiment une manifestation du fantôme. Ce sont des preuves vivantes, finalement, du génocide.